6 à 10 mois de caution, coût élevé des loyers. Se loger à Abidjan, pas du tout facile. Il faut agir. Les populations sollicitent l'État. La politique de logement de l'État de Côte d'Ivoire est bon, mais il y a dans certains quartiers, les logements sont très chers. Je souhaite que l'État revienne à des locations ventes pour que toute la population diminue en des logements. Pour résorber la question, l'État a entrepris en juin 2013 un vaste chantier de construction de logements sociaux, économiques et de standing. 3 ans après, des maisons construites, mais pas encore livrées. Il faut que l'État se concentre pour faire l'accès à ces lieux d'habitation-là. Les VRD primaires, pour me résumer, les voiries, les réseaux divers, les amener d'eau, les amener d'électricité. L'État doit se cantonner à faire une urbanisation saine. Il nous reste encore quelques travaux à achever en ce qui concerne les VRD primaires, essentiellement les travaux d'amener d'eau et d'électricité, afin que les premières clés puissent être livrées. Une autre question aussi préoccupante que celle du foncier en matière de logement, le coût élevé des maisons. Il y a le ciment, il y a la main-d'œuvre, il y a le fer. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de nous, qu'il faut ajouter au prix de construction. À partir de l'instant où nous arrivons à un coût de revient élevé, il va de soi que, bien entendu, leurs maisons reviennent chères. Pour booster le secteur de l'immobilier et rechercher des financements afin d'offrir une chance à tous les Ivoiriens d'avoir un toit, les promoteurs immobiliers, en partenariat avec le ministère de l'Habitat et du Logement social, initient, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, un forum international du logement social, économique et de standing à Abidjan. Ces ustensiles de cuisine subissent des transformations avant de se retrouver dans les foyers. Avec leurs mains habiles et les outils très rudimentaires, moules de bois, pièces de métal, quelques vieilles boîtes de canettes, ces artisans sortent de leur atelier, ces marmites et casseroles. Ces ustensiles de cuisine sont prisés par les ménagères. Depuis que je me suis mariée à l'âge de 16 ans, j'utilise les marmites. Il y en a même qui ont 10 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans avec moi ici. Donc c'est très durable, c'est pour cela que nous utilisons. J'ai les marmites importées aussi, mais je préfère préparer avec ça. Bon, c'est un peu plus lourd. J'ai l'impression que qu'on achète notre marmite, ça ne dure pas. Et ce qui vient chez nous, en tout cas c'est durable. Quand tu payes, ça peut faire au moins 10 ans, 15 ans. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venu me renseigner, comment les vend, les prix, souvent les prix varient. Je suis là. Et le prix abordable. Certains observateurs accusent ces artisans de détruire les garde-fous et certaines installations publiques pour confectionner leurs marmites. On ne vole pas. Il y a les pièces des véhicules qui sont usées, que les mécaniciens nous fournissent aussi. Il y a certaines ménagères qui viennent avec les casseroles ou les marmites usées qu'on refait. Voilà. Jamais en aucun cas on demande à quelqu'un d'aller voler. Vrai ou faux? Dans tous les cas, la matière première trouvée est fondue dans un récipient à température très élevée. Le liquide obtenu est versé dans un moule et ensuite la marmite est ôtée du four. Ces artisans exercent cette activité depuis longtemps et le métier nourrit son homme. En tout cas, ça nous nourrit bien parce qu'on est né dedans. Nos parents ils ont fait fatiguer. Moi, c'est un père de famille, je suis père de 6 enfants. Donc je me défends, je nourris toute ma famille dedans. Donc Dieu merci. Je m'habille dedans, je n'ai pas l'école de mes enfants avec. Bon, c'est l'argent, on n'arrive pas à garder sinon. Les besoins, on arrive à le faire. En attendant de réglementer ce corps de métier, nos artisans continuent de vaquer à leurs occupations sous ces abris de fortune. Il est 9h ce mardi. Les candidats au baccalauréat technique sont présents dans l'enceinte du lycée technique de Cocody. Ils affrontent les épreuves orales et pratiques. Certains consultent le tableau d'affichage pour savoir l'ordre de passage. D'autres, par contre, font les dernières révisions. Au secrétariat, on s'active pour le démarrage. C'est aux environs de 11h que débutent les échéances. Les candidats sont reçus par les jurys pour les épreuves d'anglais et de français. Je viens de finir le français, l'oral de français. Bon, c'était pas compliqué du tout. Il fallait juste reprendre. Bon, j'ai pu reprendre à ce que je connaissais. Bon, j'ai été impatient, mais j'ai su passer quand même. Je viens de finir actuellement. Donc, je me prépare pour le jeudi. Là, je dois commencer les épreuves pratiques.
Bon, il faut dire que les enseignants ne sont pas encore présents. Nous avons jusqu'à ce jour 2 profs, un prof de français et un prof d'anglais. Donc le problème, c'est que les convocations au niveau des enseignants, des interrogateurs, ne sont pas vite arrivées. Donc c'est maintenant que certains professeurs prennent connaissance de leur lieu d'interrogation. Ces épreuves orales et pratiques du bac technique se tiendront du 28 juin au 8 juillet 2016. Pour le bac de l'enseignement général, du 5 au 8 juillet. Et les épreuves écrites se dérouleront du 11 au 15 juillet 2016. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, ainsi que des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par le seigneur de guerre Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Les agents n'ont souvent pas les moyens de s'acheter des uniformes, des armes adéquates et manquent de véhicules pour les interventions. La police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication et d'uniformes. Nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique. 312 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent. Nous avons de véritables problèmes et des défis. Premièrement, nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur. Nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif. Le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre Ebola en 2014. Le terrorisme qui gagne l'Afrique de l'Ouest est également un sujet de préoccupation. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer seuls leur sécurité. Alors que l'heure de la rupture du jeûne approche à Damas, la vieille ville se remplit des odeurs de cette cuisine extérieure. À l'ombre de la mosquée des Omeyyades, plus d'une centaine de volontaires préparent des repas pour des familles démunies. Après des années de guerre dévastatrice, la vie est devenue si chère en Syrie que le nombre de repas servis pendant le Ramadan a presque doublé depuis 3 ans. En 2014, nous avons distribué 170 000 repas. En 2015, nous avons atteint 230 000 repas. Et cette année, nous espérons en distribuer près d'un demi-million. La Syrie est réputée pour sa gastronomie recherchée, mais le cours de la livre syrienne s'est effondré de 92% depuis le début de la guerre. Préparer le repas de l'iftar est un défi quotidien. Pour le Ramadan, il faut cuisiner tous les jours, même avec les restes de la veille. Dans cette radio locale de Damas, Diala Hassan tient une émission culinaire chaque année pendant le Ramadan. Mais pour répondre aux besoins des familles pauvres, elle ne présente plus que des recettes qui ne coûtent pas plus que 3 $. Une émission qui a été rebaptisée le Ramadan du pauvre. Dans les rues, les vendeurs de pâtisseries ont aussi dû changer leurs ingrédients pour baisser les prix. Ces baklavas sont une composante importante de l'iftar, mais elles sont devenues inaccessibles pour beaucoup. D'après l'ONU, 83,4% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, presque 3 fois plus qu'avant la guerre.